Oui. 500 milli. 500 milli, soit 25 centimes d'euros. Un prix bien trop bas pour faire des bénéfices. La police parfois venait. Bien sûr. Oui. Si elle, Parce que les gens sont pas. si il ne paie pas le policier et la municipalité, Il est mort. il est mort. Il est mort. Regardez les visages de ces gens. Regardez. Regardez les visages de ces gens. Regardez cette femme. Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Elle n'a rien à manger, celle-là. Elle n'a rien à manger. C'est contre cette misère que le frère d'Anouar manifestait. Que va-t-on devenir? On continue de combattre l'État. Arrête, dis pas ça. Non, il faut continuer. Le miracle économique tunisien n'est jamais arrivé jusqu'à Kasserine. Le carrefour central de son quartier a été rebaptisé, la place des Martyrs. Comme chaque jour depuis 2 semaines, la manifestation démarre d'ici. Anouar n'avait jamais encore défilé. Cette fois-ci, il se laisse entraîner par le cortège. Au pas de charge, les habitants de Kasserine, ces frachiches des quartiers déshérités, défient le pouvoir. Et tous exigent la fermeture des commerces. Il faut sortir avec nous, parce que le temps n'est pas le temps de rester et prendre un café et parler, on se discute. C'est le temps de la lutte. Le mouvement prend de l'ampleur et de nouveaux visages apparaissent, avocats en tête. Je suis avocat propre. C'est l'égalité, la révolution. Nous sommes l'application de la loi. Nous sommes la justice sociale. Les laissés pour compte donnent de la voix, mais Ben Ali est toujours au pouvoir. Pour précipiter sa chute, ils ont leurs propres armes. Les téléphones portables et le web. Nous avons rendez-vous avec des internautes activement recherchés par la police. Un rendez-vous discret au domicile d'un jeune homme, quelque part dans la banlieue de Kasserine. C'est ici. On vous suit. On rentre avec vous. Notre contact, nous l'appellerons Malik. Il fait partie de ces jeunes diplômés chômeurs qui contournent la censure des médias, avec son ordinateur et Internet. Depuis le début des émeutes, Malik filme la répression sanglante. Le premier mort de Kasserine, le voici. C'est Salah, son ami. Un garçon de 19 ans tombé sous les balles d'un policier le 8 janvier. Je connais bien cela. C'est mon ami. Je veux que tout le monde connaisse l'histoire de mon ami Salah. Ici, à Kasserine, tout le monde aimait ce garçon. C'était le petit frère de tout le monde. Dès qu'on avait besoin de quelque chose, on allait le voir. Et lui, il était très attristé par ce qui se passait ici. Il ne pouvait pas se taire, parce que c'était un jeune homme digne. Cette image, il l'a postée sur Internet pour qu'elle fasse le tour du monde. Avec un groupe d'amis, Malik s'est improvisé journaliste. Tous sont férus d'informatique, diplômés d'université. C'est eux qui ont fait connaître la révolte. Ils ont filmé les premières manifestations, les premiers coups de feu, avant de les mettre en ligne. Leur objectif, briser le silence. Je n'en revenais pas. Mes amis n'étaient au courant de rien. C'était affolant.
affolant. J'en étais bouche bée. Alors j'ai commencé à faire des vidéos avec des commentaires et je les ai envoyés à tous mes amis tunisiens dans toutes les villes, à Sousse, à Gorba, à Tunis, pour les informer. Je devais faire passer le message. C'était un message important. Tout le monde devait savoir ce qui se passait à Kasserine. Problème, le gouvernement tunisien a bloqué l'accès des sites internet qui hébergent des vidéos. Pour contrer la censure, Malik va entrer dans le réseau Anonymous, un groupe de cybermilitants nés aux États-Unis qui luttent pour la liberté d'expression à travers le monde. Le réseau va fournir à Malik un système lui permettant de poster ses vidéos sur les sites censurés par la dictature. C'est un outil, c'est un logiciel pour débloquer les sites fermés par le gouvernement pour que tu puisses accéder au YouTube, Dailymotion. Alors à travers ces sites internationaux et populaires, tu peux passer tes vidéos, tes messages, alors tout le monde puisse voir ce que tu veux. En quelques jours, Anonymous a armé plus de 4000 cybermanifestants tunisiens. Désormais, les images des exactions de la police à Kasserine circulent sur Internet. Elles provoquent la colère dans tout le pays. La révolution est en marche. À l'autre bout de la ville, devant le commissariat, 150 policiers en civil attendent les ordres près de leurs autocars. Que répondent-ils aux accusations d'avoir tiré sur la foule? Bonjour messieurs. Nous les approchons avec une caméra cachée. Et vous savez ce qui se dit dans la ville? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se dit? Que la police a tiré sur les gens. Bon, monsieur. Alors, les balles viennent d'où, monsieur? Du ciel. Du ciel? Non. Du ciel, oui. Je crois ça. Nous n'obtiendrons rien de plus. Vous voulez pas parler? Alors que nous discutons avec les policiers, une jeune femme, apparemment sans crainte, s'approche pour écouter. C'est Safwa. D'accord. Et devant notre caméra, la jeune diplômée ne va pas mâcher ses mots. Bonne journée. Lorsque les jeunes parlaient autrement et dit on a besoin de travailler, ils tuaient tous les jeunes. Si on regarde les gens Avec une licence de droit en poche, elle voulait devenir avocate. Mais la dictature de Ben Ali a brisé ses rêves. Beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Et alors pourquoi toi tu as pris aujourd'hui le risque de parler? Je ne pars pas parce que j'ai 4 ans en chômage. Alors, je suis mort avec les victimes ici, mais je parle, je ne fermez ma bouche. Je parle et je dis, la dictature Ben Ali, il suffit de dégager. Ça va, on y va alors, on y va. À l'approche du couvre-feu, elle nous invite chez elle. Safwa ne le sait pas encore, mais dans 2 heures, Ben Ali va quitter le pouvoir et s'enfuir du pays. Nous sommes le vendredi 14 janvier 2011. Devant la télévision, toute sa famille est inquiète. Il y a fermé les aéroports. Sur Al Jazeera, une télévision arabe, des images de Tunis tournent en boucle. La manifestation du jour a été violemment réprimée. C'est l'état d'urgence. Désormais, le pays est coupé du monde. L'inquiétude se lit sur les visages et chacun redoute le pire. C'est grave. Maintenant, la Tunisie, on est dans la guerre maintenant. Ça y est. Tout à coup, une information en bas de l'écran et l'espoir renaît. Le gouvernement tunisien va faire une annonce très importante. Dalel, la cousine de Safwa, n'en croit pas ses yeux. Elle se précipite dehors pour annoncer la nouvelle. C'est sans doute une démission. Vous avez bien lu comme moi, il parle d'une décision de la plus haute importance. Entre excitation et confusion, comme une traînée de poudre, l'information se répand. Dans le quartier, tout le monde s'interroge. Et puis la nouvelle tombe.
C'est officiel, Ben Ali s'est enfui. Après un mois de lutte, Safwa savoure la victoire. Oui, ça y est, on est content maintenant. Pour les Frachiches, c'est un triomphe. La rue a été plus forte que le système Ben Ali. Il y a le couvre-feu, Ouais. c'est pas grave. C'est pas grave maintenant, j'ai pas peur maintenant. C'est terminé. C'est terminé maintenant. Ouais. Oui, c'est terminé maintenant. Ben Ali est quitte, on dégage la piste à cause de Catherine, à cause de Frachiche, à cause de Frachiche, Catherine, c'est Ben Ali, quitte là. Ouais. Libres, ces jeunes Tunisiens s'attaquent au symbole d'un régime honni. Cette stèle commémorait l'arrivée au pouvoir du président Ben Ali en 1987. Désormais, les militaires vont devoir assurer le maintien de l'ordre. Cette nuit, les soldats fraternisent avec la population. Mais demain, leur mission va devenir beaucoup plus compliquée.